Ravi de vous retrouver dans Coach Arnaud pour parler d'un sujet qui a fait la une des médias, les grands patrons, pas n'importe lesquels, qui se mènent une joute verbale par médias interposés. Vous voyez de qui je veux parler, Bernard Arnault versus Michel-Édouard Leclerc. Deux styles, deux attitudes, deux personnalités. L'un, le patron le plus riche de France et peut-être l'un des plus riches au monde, à la tête du groupe de luxe LVMH. Un homme à la parole très rare. Un homme qui préfère cultiver le secret, le silence, que de se perdre en conjectures ou en palabres médiatiques inutiles. Sa puissance, il la puise donc dans sa discrétion. L'autre est tout l'inverse. Il porte le nom de la marque qu'il défend, Michel-Édouard Leclerc, est président du comité stratégique Édouard Leclerc. Il est le descendant d'une saga familiale bretonne, partie de pas grand-chose pour créer un empire de la grande distribution. La parole est son arme de séduction, il la porte en étendard, ses mots font mouche, il aime parler, convaincre, il aime s'exposer, il aime surprendre, il agace tout autant qu'il fascine. Au cœur de cette joute, la surtaxe, les impôts imposés aux grandes entreprises, d'habitude peu disert pour commenter les choix politiques du gouvernement, bien la parole de Bernard Arnault a claqué comme un coup de fouet. Il vient de rentrer des États-Unis pour assister à l'investiture de Donald Trump et il a décidé bien de prendre position. Quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, c'est quand même à peine croyable. Donc on va taxer le Made in France. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Quelques jours plus tard, eh bien Michel-Édouard Leclerc décide de contre-attaquer. Il choisit la voie de la facilité en accablant Bernard Arnault et pense faire un bon coup de com'. C'est pas forcément positivement impactant d'avoir un des hommes les plus riches de France qui dit « si ça le fait pas, je quitte le pays ». Bon, c'est Bernard Arnault. Ouais, ça je trouve que, d'abord, vous m'entendrez jamais dire ça. La polémique démarre, tout aurait pu s'arrêter là d'ailleurs. Et pour la première fois, le grand public découvre Bernard Arnault. Sa réponse est cinglante. Lui qui emploie des milliers de salariés formés dans des ateliers, décide de mettre les choses au clair. Et vous allez voir, les mots sont pesés au trébuchet. Quant à monsieur Leclerc, puisqu'il semble vouloir défendre les PME françaises, je lui conseille de vendre dans ses supermarchés davantage de produits français et d'arrêter de pressurer les fournisseurs français au risque de les mettre en difficulté en cherchant à obtenir d'eux des prix toujours plus bas. Fermez le banc. Et de préciser, je n'ai bien entendu jamais dit que nous allions délocaliser le groupe LVMH. Cette affirmation est fausse. Bernard Arnault montre les dents. La réponse de Michel-Édouard Leclerc est assez intéressante. L'argument semble avoir fait reculer Michel-Édouard Leclerc, qui peu ou prou rejoint les arguments de Bernard Arnault, qui, pour lui, ces taxes ne sont au fond, je le cite, que des rustines. La morale de ce mano à mano entre grands patrons que vous avez observé à la télévision et sur les réseaux sociaux, c'est peut-être pas celui qui parle le plus qui a toujours raison, première morale. Et puis Bernard Arnault a peut-être consulté, et c'est une information intéressante que je vous transmets, le CEO Survey de PwC France Maghreb, qui est une étude mondiale où les décideurs interrogés par PwC, décideurs et dirigeants français évidemment, se disent, je cite, très attirés par les États-Unis, prêts à investir et à installer leur business. Un sondage réalisé, faut-il le préciser, avant l'élection de Donald Trump et avant que le président américain n'annonce une flat tax à 15% pour les investisseurs. Les dirigeants français donc attirés par un pays pro-business, attirés par la taille du marché américain, plus grand, plus libéral et peut-être poussés au départ par une Europe trop contraignante. Je vous laisse méditer ce sujet et peut-être aller consulter le CEO Survey année 2025 de PwC. D'ici là, portez-vous bien et puis faites-nous partager vos réactions, vos messages et vos coups de gueule. Bye bye.